Salut, on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo d'un entraînement solo. Alors je démarre cet entraînement par la corde à sauter, qui est une bonne manière de préparer son corps à l'effort qui va suivre. On va solliciter les muscles des membres inférieurs, surtout les mollets, muscles primordiaux dans le sport pied-point puisqu'on les utilise dans les déplacements et pour avoir des appuis solides. Cette partie de l'échauffement est fondamentale en prévention des blessures type déchirure. Aussi, c'est un bon moyen de mettre en route le système cardiovasculaire. Pour cela, je vous propose 40 secondes d'allure normale et 20 secondes en accélération, à répéter 4 fois sans repos. Les changements de rythme sont à privilégier puisqu'ils reproduisent les conditions réelles d'un combat. On prend 30 secondes de repos et on continue notre échauffement en ciblant les épaules avec différents exercices enchaînés toutes les 15 secondes. Vous devez vous munir de poids à adapter selon votre niveau, mais vous ne devez pas les lâcher pendant 2 minutes. Travailler les épaules en endurance permet d'améliorer la garde et la tenir plus longtemps, puisque en Muay Thai, les mains doivent être très hautes. L'objectif est d'aller le plus vite possible sur tous les exercices. Ces enchaînements d'exercices sollicitent les muscles posturaux et stabilisateurs de l'épaule, permettant un geste plus précis sur toutes les techniques de poing. Pensez à bien expirer tout au long de ces mouvements. Sans prendre de repos, on part sur des pompes gainage. Une série de 10 et sans poser, maintenir la position de gainage pendant 30 secondes. On répétera cet exercice une deuxième fois. Ces exercices sollicitent principalement les triceps en explosivité, muscles qui confèrent au direct sa puissance. Il est important de garder les abdos contractés et le ventre rentré tout au long des exercices et de garder le bassin droit. Le transverse est le premier muscle à se contracter sur les mouvements des bras et des jambes. C'est une base qui permet le développement de la force et de la vitesse. On part sur 2 rounds de shadow avec élastique d'1 minute 30. Suivi de 30 secondes d'étirement actif. Vous placez l'élastique sous les aisselles. Pensez à vous déplacer et à vous regarder dans la glace pour vous corriger. Il est important d'être relâché pour gagner en explosivité. L'élastique est plus fonctionnel et confère une résistance plus proche de la réalité que les poids. C'est un exercice idéal pour boxer relâché. Le relâchement, c'est une base pour chaque boxeur. Tout boxeur doit être relâché. Voici des exemples d'étirements actifs. Il faut rester en dessous du seuil de douleur. C'est fondamental pour éviter les blessures. Je conseille vraiment des étirements balistiques, bien actifs et pas passifs. On continue avec un travail au sac. 3 rounds d'1 minute 30 en libre avec 30 secondes de repos entre chaque round. Et prenez un enchaînement de votre choix. Moi j'ai choisi gauche en changeant de garde, crochet droit, genou gauche.
Efforcez-vous de le répéter le plus possible durant vos entraînements pour créer des automatismes. Que ce soit au sac comme ici, au PAO, pendant les assauts. Pensez à vous déplacer, à bien tendre vos bras et à boxer relâché. On part sur de l'anaérobie qui a pour but de développer les capacités cardio-respiratoires et d'améliorer son endurance. Cet exercice est décomposé en 2 parties. Pendant 30 secondes, envoyez le plus de direct possible. Tendez bien vos bras et rentrez le menton. Expirez bien. 10 secondes de repos et même chose avec les middle. 30 secondes poing, 10 secondes de repos, 30 secondes jambes, 10 secondes de repos et vous répétez ça 3 fois. On part sur un travail de résistance, gauche-droite très fort, accompagné d'un sprawl à faire pendant 1 minute. Avec 30 secondes de repos, s'ensuit squat middle à droite, squat middle à gauche, pendant 1 minute encore, et 30 secondes de repos. À répéter 2 fois. On descend bien sur les squats, les pieds, la largeur du bassin, les fesses au niveau des genoux, et quand on remonte, on frappe de toute notre force avec les jambes. Pour les genoux, on en fait 100 au sac. Pensez à rentrer vos orteils et à frapper avec la pointe du genou. Les mains au niveau de votre tête. Puis regardez cet exercice qui permet de travailler l'équilibre, la stabilité des appuis. On en fait 10. 100 genoux au sac, 10 genoux, 100 genoux au sac, 10 genoux, 2 fois. On finit par un retour au calme. Voici quelques exemples d'étirements. Il n'est pas préconisé de pratiquer des étirements passifs. Voilà, merci d'avoir suivi cet entraînement, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Abonnez-vous à ma chaîne pour d'autres entraînements et pour rester au courant de mes actualités. À bientôt.